Bienvenue dans ce premier cours de stats, de tuto stats. Dans ce cours-là, juste vite fait revoir les différents paramètres et différentes données qui soient plus clairs pour vous et plus concrets et que vous comprenez mieux à quoi ça sert et tout, et revoir les calculs de base, genre les fréquences et l'effectif total. Et après, je fais d'autres trucs sur la médiane, la moyenne, enfin vous me direz ce que vous voulez. Et puis voilà. Du coup, on commence. Du coup, j'ai fait un tableau vite fait. Du coup, j'ai fait un tableau où le paramètre étudié, c'est la nationalité, avec l'effectif et la fréquence. Donc déjà, le paramètre étudié, il se note xi. X, c'est la valeur, la variable qu'on associe au paramètre, et i, c'est l'indice du paramètre. Par exemple, ici, le paramètre x1, donc à l'indice 1, c'est la nationalité française. Le paramètre à l'indice 4, ce sera la nationalité anglaise, etc. Ensuite, on a ni. Ni, c'est pareil. N, c'est l'effectif, et i, c'est l'indice du rang de l'effectif. Donc, N2, donc l'effectif qui correspond à la nationalité japonaise, il est de 3. N8, l'effectif qui correspond à la nationalité suisse, il est de 5. Ensuite, on a l'effectif total. L'effectif total, c'est quoi? L'effectif total, c'est la somme des effectifs. Du coup, c'est pour voir tous les sujets ici qu'on a. L'effectif total, il se note somme DNI. La somme, c'est quoi? La somme, donc le symbole somme, sigma majuscule, c'est le symbole de sommation. C'est-à-dire qu'on va sommer, on va additionner tous les éléments qu'on veut. Ici, on va additionner tous les NI, tout simplement. Du coup, somme DNI. Ça revient à faire N1 plus N2 plus N3 plus N4 jusqu'à N8. Du coup, je vais le noter, que ce soit bien clair. Du coup, on a N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 plus N6 plus N7 plus N8. Ensuite, on remplace numériquement. Ce qui nous fait donc 5 plus 3 plus 9 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 5. Et ça nous fait 30. Je crois. 8 et 9, 17, 17, 20, 30. Ok, donc somme DNI égale 30. Hop, on reporte. Du coup, on sait qu'on a 30 sujets ici. 30, on a 30 sujets qui ont été lus sur leur nationalité. Je n'ai pas dit aussi que le paramètre D peut changer. Ça peut être aussi par exemple le nombre de frères et sœurs, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'études, et puis voilà. Bref. Ensuite, on a la fréquence. La fréquence, c'est très important. La fréquence, elle se note, elle se calcule NI sur somme des NI. Du coup, donc la fréquence, pareil, pour le coup, I, c'est l'indice au rang. Par exemple, la fréquence de la nationalité japonaise, ce sera F2. Elle est égale à 0,1. Pourquoi? Parce que j'ai fait N2 sur 30. Je vais vous faire l'exemple avec F1, par exemple. F1, j'espère qu'on voit là, si je marque là, mais je pense. F1, c'est donc égal à N1. On reprend le même, en fait, on conserve l'indice sur, pour le coup, la somme des NI. Ce qui nous fait donc 5 sur 30. Ce qui nous fait un sixième, donc environ 0,17 si on a arrondi. On reporte. Hop. Je vais vous refaire l'exemple avec maintenant F4. F4, j'espère qu'on voit encore. Pareil, on reporte l'indice. Du coup, c'est N4 sur la somme des NI. Du coup, ce qui nous fait 1 sur 30. C'est environ égal à 0,2. Hop. Alors, ce qui est important avec la fréquence, c'est qu'elle est la somme de la fréquence, donc la somme des FI, est toujours égale à 1. Ce qui veut dire que quand vous additionnez, comme on a fait pour l'effectif, quand vous additionnez F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 jusqu'à F8, vous allez obtenir 1. Si vous n'obtenez pas 1, il y a une erreur. Et du coup, vous devez soit revoir vos calculs, soit modifier la manière dont vous avez arrondi vos calculs. Pourquoi la somme de la fréquence est toujours égale à 1? Parce que la fréquence, la somme de la fréquence, c'est comme si on prenait 100% de l'effectif. Du coup, si elle est différente de 1, c'est-à-dire que soit on n'a pas utilisé, c'est l'inférieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte tout l'effectif, soit qu'on a pris en compte un effectif trop grand par rapport à l'effectif qu'on avait, les échantillons donnés. Du coup, voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi si c'est clair, je parle assez vite, je suis désolé. Je ne sais pas si j'écris bien en plus. Donc dites-moi, et voilà. Bon courage.